Peuple de l'AES, inclusion culturelle et historique, c'est le thème d'une conférence débat qui a réuni plusieurs acteurs à Bamako. Le temps est donné par une projection de film qui résume les actions menées par les pays de la Confédération. Le point avec Thiemoko Konaté de l'ORTM. La cohésion, facteur indispensable à la synergie d'action. Cette notion, la 4e cohorte de l'école de guerre du Mali s'est l'appropriée pour la 3e fois, comme pour perpétuer une tradition bien en place. Nous, au niveau des auditeurs, nous avons estimé qu'au-delà des discours officiels que nous avons, au-delà des documents officiels que nous avons, qu'il serait bien fondé d'aller vers la version historique des hommes de culture. Premier point saillant du programme élaboré pour la circonstance, une projection de film retraçant le parcours des pays membres de l'AES du début du processus à 2023. Suivra une conférence débat sur le thème « Peuple de l'AES, inclusion historique et culturelle ». Elle est animée par Bourama Soumano. Avec les lignes physiques appelées frontières tracées par les colonisateurs divisées pour mieux régner, je crois que les dirigeants ont compris qu'il est nécessaire de se donner la main. La cohésion, elle est déjà là, il faut juste attiser le feu. On va rappeler aux hommes l'histoire de leurs devanciers, question de se faire face aux défis actuels. L'avènement de l'AES permet de renforcer cette harmonie. Et le symbolisme autour de cette journée de cohésion est d'autant plus pertinent. Avec les différentes conférences qu'on va avoir, on se rendra compte que les peuples de l'AES ont la même histoire, la même culture. Et très malheureusement, c'est avec les colons qu'il y a eu ces frontières imaginaires qui ont divisé nos peuples. Pour rappel, cette 4e promotion de l'école de guerre du Mali est composée de 25 auditeurs, dont 5 Burkinabés et 5 Nigériens. La seule dame constituant le personnel féminin faisant partie des participants du Mali.